Bonjour et bienvenue à l'Église de Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce nouveau message de culte du 26 avril 2026. Nous poursuivons avec l'étude des portes de Jérusalem avec pour texte de référence Néhémie chapitre 3. Et nous sommes depuis quelque temps déjà en train d'étudier la porte de Mifkad qui, je le rappelle, symbolise le roi Jésus, rassemble ses élus, ses serviteurs et ses troupes. La semaine précédente, donc, nous avons commencé à voir le rassemblement des troupes. Alors, je vais relire quand même une fois de plus notre sous-texte de référence dans Néhémie chapitre 3. Verset 31. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Néthiniens et des marchands, vis-à-vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre haute du coin. Donc voilà notre texte de référence ici qui parle de la porte de Mifkad qui a été, en tout cas on va dire réhabilitée. Alors, nous avons vu la semaine précédente dans le rassemblement des troupes que Dieu a d'innombrables armées. C'est pour cela qu'on appelle l'Éternel des armées, armées au pluriel. Pourquoi? Parce que Dieu a plusieurs catégories d'armées. Et dans ces catégories d'armées, nous avons vu qu'il y a même des animaux, par exemple des sauterelles. Nous avons vu les éléments climatiques aussi au rang des troupes de Dieu. Nous verrons aujourd'hui les anges et nous verrons, si le temps nous le permet, ou la semaine prochaine, les êtres humains, donc comme faisant partie de la troupe divine. Avant d'entamer les anges comme guerriers du Dieu des armées, j'aimerais apporter un élément de plus par rapport aux éléments climatiques qui font partie de la grande armée de Dieu. Vous vous souvenez dans le livre de Josué chapitre 10, au verset 11, donc ici, Dieu combattait pour Israël qui était en guerre contre les Amoréens. Et on nous dit que Dieu fit tomber du ciel contre l'armée ennemie de grosses pierres de grêle. Et il est précisé que ceux qui moururent par ces pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée des Israélites. Donc, ça me fait vraiment penser à ce qui s'était passé dans le combat entre l'armée de David et l'armée d'Absalom. On nous dit que la forêt avait dévoré plus de personnes que ne l'avait fait l'épée des guerriers de David. Quand Dieu combat vraiment pour nous, quand Dieu combat pour nous et qu'il se sert des éléments climatiques, il y aura même plus de ravages que nos propres armes, en fait, pourraient causer dans le camp ennemi. Donc, ça, c'est un autre exemple d'éléments climatiques dont Dieu s'est servi pour combattre pour Israël. Vous avez encore un autre exemple dans Josué 10, versets 12 à 14. On est toujours dans la même guerre entre Israël et les Amoréens. On nous dit que Dieu a écouté la voix de Josué qui ordonna au soleil de s'arrêter sur Gabaon et à la lune sur la vallée d'Ajalon. Et le jour fut donc exceptionnellement plus long à ce moment-là pour permettre à Israël de voir clair pendant cette guerre. L'armée du ciel ici a été au service du peuple de Dieu, du peuple du Dieu des armées célestes. Je le rappelle, vous le voyez dans Josué 10, versets 12 à 14. Donc, dans ce combat-là, Dieu s'est servi de la grêle, Dieu s'est servi du soleil, Dieu s'est servi de la lune. Les éléments du cosmos, les éléments climatiques ont été au service du peuple de Dieu dans la guerre contre leurs ennemis. Donc, Dieu est vraiment le Dieu des armées et il se sert de tout ce qu'il veut pour pouvoir mener la guerre, pour pouvoir vous défendre. Donc, c'est vraiment le Tout-Puissant. Faisons-lui confiance.
Alors aujourd'hui, nous allons voir dans la troupe de Dieu les anges. Oui, les anges sont aussi des guerriers du Dieu des armées. On a déjà vu l'exemple que le Seigneur Jésus donna à un de ses disciples, c'était Pierre, hein, qui voulait le défendre par l'épée quand il lui dit que son père pouvait lui donner plus de 12 légions d'anges s'il l'implorait. Ça, vous le voyez dans Matthieu chapitre 26 au verset 53. Mais on peut encore citer d'autres exemples, comme celui d'Élisée et de son serviteur, qui étaient pourchassés par les Syriens à cause des révélations qu'ils donnaient au roi d'Israël pour contrecarrer leur plan de guerre. Le roi de Syrie avait envoyé prendre Élisée, le prophète de Dieu, avec des chevaux, des chars et une forte troupe qui arriva de nuit et qui enveloppa toute la ville. Et le serviteur de l'homme de Dieu, donc il fut paniqué, hein, mais Élisée lui dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. 2 Rois, chapitre 6 au verset 16. Et c'est comme ça donc que Élisée pria Dieu pour qu'il ouvre les yeux de son serviteur et qu'il voie. Et dans 2 Rois 6, verset 17, il est écrit, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alors, le serviteur d'Élisée n'était pas physiquement aveugle. Il n'était pas physiquement aveugle. S'il n'avait pas vu les chevaux et les chars de feu avant que Dieu ne lui ouvre les yeux, c'est parce que c'était une armée spirituelle qu'on ne pouvait percevoir avec nos sens physiques, mais uniquement avec les yeux de l'esprit. C'était l'armée angélique de Dieu envoyée pour combattre contre l'armée des ténèbres qui suivait aussi les Syriens. En effet, euh, derrière certains combats physiques, il y a un véritable combat spirituel qui en est la source. C'est pourquoi Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Donc, de même que le diable avait rassemblé son armée spirituelle et physique, les Syriens, contre Élisée, Dieu avait rassemblé ses troupes de feu pour protéger son serviteur. À ce niveau, il n'eut même pas besoin de troupes physiques pour vaincre l'armée ennemie. Il n'eut même pas besoin de troupes physiques. On ne voit pas des soldats du roi d'Israël ici. Non, non, non. Dieu n'a pas eu besoin de ça à ce moment-là. Les Syriens avaient été frappés d'aveuglement par Dieu. Et Élisée les conduisit loin de chez lui, à Samarie, à la merci du roi d'Israël. Mais bon, il leur fit grâce. Vous le voyez dans 2 Rois 6, versets 18 à 23. Donc, Élisée avait demandé à ce qu'on leur donne même à manger, autre. Et en fait, au lieu de leur rendre le mal pour le mal, ben, Élisée leur a fait du bien. Et ben, les Syriens ont eu honte. Les Syriens ont eu honte et ils sont rentrés chez eux et ils ne se sont plus attaqués à l'homme de Dieu. Donc, lors de la conquête de Jéricho, aussi, Josué fut visité par un homme qui avait son épée. Donc, avant de revenir, pardon, avant de parler de Josué, je reviens juste sur ce qui s'est passé avec Élisée. C'est pour vous dire que vous pouvez avoir l'impression, dans certaines situations difficiles, qui sont en réalité de véritables guerres spirituelles, d'être seul. À l'œil nu, vous pouvez avoir l'impression d'être seul, ou alors certaines personnes peuvent avoir l'impression que vous êtes seul. Mais en fait, vous n'êtes pas seul. Si Dieu ouvre vos yeux, vous allez voir que vous êtes entouré de chars de feu. Pour celui qui se confie en Dieu, pour celui qui sert Dieu, Dieu ne l'abandonne jamais. Vous êtes entouré de feu. Vous êtes entouré de l'armée céleste. Oui, pourquoi? Parce que ce que vous vivez de difficile dans le monde naturel est en réalité la conséquence d'un combat spirituel qu'on ne peut pas percevoir avec nos yeux physiques. Il faut vraiment que Dieu vous ouvre les yeux de l'esprit pour que vous vous rendiez compte de ce qui est en train de se passer et surtout que vous vous rendiez compte que son armée a toujours l'avantage sur l'armée des ténèbres.
à moins que vous-même, vous ne choisissiez d'être agent des ténèbres. Mais si vous placez votre confiance en Dieu, pardon, vous verrez que ceux qui sont avec vous sont plus nombreux et plus forts que ceux qui sont contre vous. Donc, lors de la conquête de Jéricho, Josué fut visité par un homme qui avait son épée dans la main, et il se présenta comme le chef de l'armée de l'Éternel. Nous allons lire Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Bon, on n'a pas plus de précision ici, mais on pourrait bien évidemment penser que cet homme, en fait, c'était un ange. C'était un ange en réalité, puisque les Israélites avaient déjà une armée avec des chefs et Josué lui-même en était à la tête. Josué était à la tête de cette armée. De plus, les anges apparaissent souvent aux hommes sous la forme aussi d'êtres humains. Par exemple, vous pouvez voir dans Genèse chapitre 19, lorsque les anges envoyés par Dieu pour brûler la ville de Sodome et de Gomorrhe, lorsqu'ils sont venus sauver Lot, en fait, ils sont venus sous la forme d'êtres humains. Ils sont venus sous la forme d'êtres humains. Et d'ailleurs, quand le Seigneur était venu pour visiter Abraham, euh, lui-même, il est venu sous la forme, en fait, d'un être humain. Et il n'était pas seul parce que on nous dit 3 hommes sont venus. Il y avait le Seigneur et probablement 2 anges aussi parce que lorsque les anges sont partis à Sodome, il y a seulement 2 des 3 personnes qui sont apparues à Abraham qui sont partis. Et ces anges-là, ou ces hommes-là, avaient dit à Lot, en fait, qu'ils étaient envoyés par l'Éternel pour brûler la ville. Et l'homme, en guillemets, qui est resté avec Abraham et que Abraham a commencé devant qui Abraham a commencé à intercéder pour l'autre, mais c'était le Seigneur. C'était le Seigneur là, quand même, on le voit, on le dit clairement. Donc, Dieu était probablement venu visiter Abraham avec des anges. Et plus tard, les anges donc sont partis, ils ont laissé le Seigneur avec Abraham. Les anges sont partis accomplir leur mission à Sodome. Mais quand ils sont arrivés, et devant Abraham et devant l'autre, eh bien, ils sont venus sous la forme d'hommes. Donc, ce n'est pas étonnant en fait que on voit ici un homme dans Josué chapitre 5, un homme qui se tient devant Josué, son épée dégainée à la main. Non, c'est pas étonnant parce que à plusieurs reprises dans la parole, on voit quand même que ben, quand Dieu envoie des anges, bien souvent en fait, c'est sous la forme d'homme. Pas toujours, mais bien souvent c'est sous la forme d'homme. Quand l'ange Gabriel est apparu à Marie, bon, on ne dit pas clairement en fait qu'il était là sous la forme de homme, mais elle a bien vu que c'était un ange, elle a bien vu sûrement un être extraordinaire. J'imagine aussi que Zacharie, ça, pour Zacharie, le père de Jean-Baptiste, ça a dû être pareil. Donc, mais vous allez voir dans d'autres cas où en fait c'est sous la forme d'homme que des anges apparaissent et même que Dieu aussi apparaît à certaines personnes. Donc, en tout cas, c'était pas surprenant que Josué vit un homme. Et quoi qu'il en soit, la prise de Jéricho, elle était surnaturelle. Si vous lisez Josué chapitre 6, c'était surnaturel. Donc, Dieu avait donné des instructions
Donc, les Israélites devaient tourner tout autour de la ville pendant 7 jours et le dernier jour, le septième jour, ils devaient faire 7 fois le tour. Ils devaient pousser un cri et c'est comme ça que les murs, en fait, sont tombés. Comment des murs d'une telle épaisseur, parce que c'était vraiment des murs colossaux, hein. Comment est-ce que des murs d'une ville aussi fortifiée peuvent tomber juste parce que une foule est en train de crier, quoi. Vous essayez de faire tomber le mur de votre maison, même en bois, juste en criant, ça marchera pas. Ça marchera pas. Donc, il faut vraiment une puissance surnaturelle derrière. C'est pour ça aussi que quand Dieu nous donne certaines instructions, ça peut paraître bizarre. On va se dire, mais ça n'a pas de sens et tout. Bah non, il faut obéir. Parce que le cri que tu vas pousser pour que les murs de Jéricho tombent, en fait, toi, tu vas voir dans le monde physique comme un cri. Mais dans le monde spirituel, ce cri-là, en fait, peut-être, c'est l'armée de Dieu qui est en train donc de donner des coups. C'est l'armée de Dieu qui est en train de donner des coups aux murs qui se sont dressés contre toi. Et c'est surnaturel. C'est surnaturel. Donc, la prise de Jéricho, de la ville de Jéricho, était surnaturelle. Elle ne pouvait se faire uniquement par la force humaine. Le combat était spirituel. Donc, ça veut dire que, oui, les Israélites, les soldats israélites sont partis en guerre, mais ils n'étaient pas seuls. Ils n'étaient pas seuls. Dieu était avec eux, l'armée de Dieu était avec eux. Et c'est l'armée de Dieu qui a vaincu l'armée des ténèbres. Et quand l'armée de Dieu a vaincu l'armée des ténèbres dans le monde spirituel, on a vu la manifestation de cette victoire dans le monde naturel par les murs de Jéricho qui sont tombés. Beaucoup de combats que nous livrons sont en réalité spirituels. Vous allez entrer dans un milieu, vous allez avoir l'impression que le système est hyper verrouillé. Vous allez dire, oui, mais c'est parce qu'il faut telle démarche et tout. En fait, le problème ne se trouve pas dans les démarches. Il y a des entités spirituelles qui sont derrière, qui ont verrouillé le système. Si vous essayez de combattre avec des moyens matériels, charnels, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Allez devant Dieu et livrer la guerre spirituelle ou implorer Dieu pour que il déploie son armée et son armée va vaincre l'armée des ténèbres qui a verrouillé le système. Et une fois que Dieu va vaincre cette armée des ténèbres qui a verrouillé le système, vous allez voir qu'il y a subitement des déblocages. Vous allez vous rendre compte que, en fait, ce que vous cherchiez peut-être depuis des années, des mois ou des semaines, ça n'en tenait qu'à un petit problème, un tout petit problème. Et vous allez vous dire, mais pourquoi ce seul petit problème? En fait, c'est pas ce seul petit problème, c'est qu'il y a des entités spirituelles derrière qui essaient de fermer les portes, mais par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, ces entités-là peuvent être vaincues et le système va être déverrouillé, tout simplement. Pour finir, en ce qui concerne les anges, nous pouvons penser à Daniel. Nous pouvons penser à Daniel qui reçut des visions sur les événements de la fin des temps. Il chercha à les comprendre et il fut 3 semaines dans le deuil à cause de cela. Vous le voyez dans Daniel 10, verset 2. Mais Daniel reçut une nouvelle révélation par un homme vêtu de lin et ayant une ceinture d'or au rein, comme le dit Daniel 10, verset 5. Et cet homme lui dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Daniel 10, versets 12 à 13. Alors, on parle d'anges qui viennent au secours d'autres anges, parce qu'il y a une résistance du côté des ténèbres qui voulait empêcher que Daniel reçoive la réponse à ses prières. En fait, cet homme qui est apparu à Daniel et qui lui a expliqué que, bon, en fait, depuis 3 semaines que tu pries, en fait, c'était un ange. C'était un ange. Et cet ange-là révèle il y a eu une résistance du côté des ténèbres. Il a fallu que Michael, l'un des principaux chefs, vienne à son secours. Donc, on parle ici d'anges qui viennent au secours d'autres anges parce qu'il y a une résistance du côté des ténèbres qui voulait empêcher que Daniel reçoive la réponse à ses prières. Remarquons que cette réponse consiste en une révélation, une compréhension d'un message donné par Dieu en vision. Parce qu'il lui dit, je relis,
Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc, Daniel avait reçu les visions de Dieu. Il cherchait à comprendre en fait les messages de Dieu. Et il y a eu une guerre par rapport à ça. Donc, la réponse la réponse qui a fait l'objet d'une résistance pendant 3 semaines, qui a même suscité Michael pour venir au secours de notre ange. En fait, cette réponse-là consistait en une révélation, en la compréhension d'un message donné par Dieu en vision. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même pour recevoir certaines révélations divines, pour recevoir l'intelligence divine, pour comprendre des messages de Dieu, il y a souvent un combat spirituel terrible. Il y a souvent un combat spirituel terrible qui implique même des chefs d'entités spirituelles. Ici, on parle de chef du royaume de Perse contre Michael, un des principaux chefs de l'armée angélique de Dieu. Donc, pour ce combat, Daniel était rentré en jeûne depuis 3 jours. Un combat, c'est-à-dire une prière qui consiste juste à dire, Seigneur, explique-moi. Seigneur, je veux la révélation de ce que tu m'as montré en vision. Vous vous rendez compte? Donc, pour ce combat, Daniel est rentré en jeûne depuis 21 jours et c'est au bout de cela qu'il reçut l'éclairage. Alors, quand on dit 21 jours, ça ne veut pas dire que il avait voulu absolument faire 21 jours. Daniel est rentré en jeûne et c'est comme si en fait il s'était dit, tant que j'ai pas la réponse, je suis là devant le Seigneur. Je l'implore en jeûne et en prière. Donc, c'est juste que c'est au bout de 21 jours, il a reçu l'éclairage sur les visions qu'il avait eues. Donc, le combat spirituel ou, si vous voulez, la guerre spirituelle qu'il y avait entre les anges de Dieu et ceux du diable avait pour seul objet la révélation de Daniel sur la fin des temps. Daniel 10, versets 20 à 21. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de l'armée, le chef de Perse. Le chef de la Perse, pardon, je reprends. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javon viendra, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Le combat pour la découverte de la vérité est l'un des combats les plus âpres dans le monde spirituel. Car tant que les gens voient, tant que les gens croient, tant que les gens croient au mensonge, ils sont captifs. Tant que tu crois au mensonge, tu es captif. Tu es captif. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu ne rassemble donc pas ses troupes pour rien. Il le fait pour que la vérité triomphe et que les gens soient libres en acceptant sa vérité. Donc, soyez pas surpris en fait que parfois quand vous avez l'impression que des personnes sont enchaînées dans un système de pensée, et vous avez l'impression que c'est Dieu pour qu'ils croient, mais en fait, il y a des entités spirituelles derrière. Au lieu, souvent, après c'est bien, hein, c'est pas mauvais, mais au lieu peut-être de jeûner uniquement pour avoir du travail, de l'argent, des maisons ou le mariage, qui sont de très bonnes choses, attention, ce sont de très bonnes choses. Mais en fait, on prend plus de temps. Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu plus justement jeûner pour connaître la vérité divine? Est-ce qu'on ne peut pas plus jeûner pour recevoir des révélations de la parole de Dieu que nous lisons? Parce que ces choses sont données par surcroît, il est écrit. Donc, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît, de surcroît. Dieu prend soin de nous. Mais combien, en fait, paye le prix dans la prière, dans le jeûne, uniquement pour avoir la révélation de la Bible qu'ils lisent?
Daniel, lui, l'a fait. Et vous avez vu le combat qu'il y a derrière? Ça veut dire que Satan n'est même pas trop dérangé que tu aies beaucoup d'argent dans le compte bancaire. Tant que tu restes captif par les mensonges. Je me permettrai d'entamer au moins, et puis on pourra même finir, hein, d'entamer maintenant les troupes humaines dans la grande armée de Dieu. On a vu les anges, maintenant nous allons voir les êtres humains comme vous et moi. Dieu se sert effectivement d'hommes et de femmes comme guerriers. Et dans l'ancienne alliance, on voit à plusieurs reprises que ces guerres sont souvent physiques. Ces guerres sont souvent physiques. Mais je précise, dans l'ancienne alliance, Juge 7, verset 18, ça c'est la bataille d'Israël avec Gédéon pour leur libération du joug des Madianites. Donc, on dit, je lis juste un extrait, pour l'Éternel et pour Gédéon. Pour l'Éternel et pour Gédéon. Ça, c'était le cri de guerre que les guerriers devaient lancer avant d'attaquer l'armée ennemie. Pour l'Éternel et pour Gédéon. Donc, dans ce contexte-ci, parce qu'on est dans un contexte précis, dans ce contexte-ci, on voit d'ailleurs que Dieu lui-même avait fait un cri dans ses troupes. Sur 32 000 hommes qu'ils étaient au départ, il n'en resta que 300. Voilà. Dieu fit d'abord partir ceux qui étaient craintifs. Ça, vous le voyez dans Juge 7, 3. Puis ceux qui semblaient plus prudents, Juge 7, verset 5 à 7. Je vais lire parce que je pense que c'est un texte important. Nous allons lire. C'est Dieu qui parle à Gédéon. À partir du verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai, que celui-ci aille avec toi ira avec toi, et celui dont je te dirai, que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Amen. Donc, nous voyons bien ici le triage que Dieu lui-même a opéré dans l'armée de Gédéon, l'armée humaine de Gédéon. Et il l'avait fait afin que ces troupes humaines ne lui volent pas sa gloire à cause de leur grand nombre. Parce qu'ils auraient pu facilement dire, ah ouais, parce que nous étions quand même 32 000. Donc, voilà, hein, souvent réfléchi comme ça, on se dit, ouais, l'union va faire la force. Donc, plus on est nombreux, plus ça va le faire. Mais Dieu n'a pas besoin de 32 000 hommes, en fait, pour vaincre une armée qui était pourtant très, très grande, beaucoup plus grande que l'armée israélite. 300 hommes suffit tant que ce sont des personnes qui sont vraiment attachées à Dieu, qui ne sont pas craintifs, qui ne sont pas peureux et qui sont prêts. Voilà, ils montrent qu'ils sont prêts et disposés. Dieu n'a pas besoin d'une énorme armée humaine quand il va en guerre. Une poignée donc de personnes lui suffit. Tout ce qu'il recherche, ce sont des personnes qui lui font confiance. C'est dans la confiance en Dieu qu'on puisera le courage et la force et la sagesse dans le combat. Par ailleurs, c'est Dieu lui-même qui forme son armée humaine, hein. C'est lui qui forme son armée humaine. C'est lui qui l'équipe, c'est lui qui la rend fort. Gédéon, au départ, avait peur de mener la guerre contre les Madianites. Mais Dieu le fortifia parce qu'il voyait en lui un vaillant héros. Nous allons lire Juge verset 6, chapitre 6, verset 12 à 16. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian.
L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Vous voyez, d'une personne craintive, Dieu en a fait une personne courageuse. Dans le même sens, on peut penser à la vision qu'avait eue le prophète Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 37. Donc, il se trouva en esprit dans une vallée remplie d'ossements. Ils étaient très nombreux et complètement secs, dit le verset 2 à 3. Mais Dieu ordonna à son serviteur de prophétiser sur ces ossements. Ézéchiel obéit et les os se recouvrirent de chair, de nerfs et de peau. Ces os se rapprochèrent les uns des autres comme pour former le squelette humain, je pense. Vous le voyez au verset 7 à 8. Puis Dieu dit à Ézéchiel, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Verset 9. Ézéchiel 37, verset 10. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Donc ici, on voit que d'une personne morte, sèche, faible, dénudée, Dieu peut faire un vaillant héros, une vaillante guerrière, un chef d'armée, une chef d'armée, car il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Oui. Donc, c'est un encouragement aussi pour nous, en tant qu'hommes, en tant que femmes, de répondre à l'appel à la guerre spirituelle que le roi Jésus, roi de l'armée céleste, en fait, nous donne. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir. Il faut répondre à l'appel de Dieu quand il nous envoie en guerre spirituelle. Nous prions. Père, merci beaucoup pour ta parole. Merci parce que ton armée est vraiment innombrable. Tu montres aujourd'hui que dans cette armée, il y a des êtres angéliques, mais il y a aussi des êtres humains. Je te bénis, Seigneur, pour tes anges qui combattent, Seigneur, pour nous. Je te bénis de nous lever nous-mêmes, Seigneur, comme tes guerriers. Je te prie pour une personne qui se voit comme Gédéon, faible, petite, dont la famille n'est pas très importante, qui a peur, mais dont l'appel brûle dans le fond du cœur. Seigneur, je te prie, aide cette personne à ne pas avoir peur, mais à se lever comme la leader, à se lever comme le leader qu'elle est, qu'il est en réalité. Seigneur, je prie aussi pour une personne que tu vois comme un soldat de ton armée. Que cette personne n'ait pas peur, mais qu'elle se lève, Seigneur, et qu'elle combatte, qu'elle rentre dans ta troupe, Seigneur, qu'elle n'ait point honte. Je prie pour des personnes, Seigneur, qui sont craintives ou des personnes qui sont négligentes, des personnes qui veulent juste se fondre dans la masse, mais qui elles-mêmes ne sont pas assez diligentes. Je t'en supplie, Saint-Esprit de Dieu, accorde-leur la grâce de ne pas se fondre dans la masse comme ceux que tu as séparés de ton armée, qui se fondaient dans la masse des 32 000 hommes. Je t'en supplie, Seigneur, qu'il n'y ait pas de personnes craintives dans ton armée qui viennent se fondre dans la masse, mais que ton armée soit constituée de personnes vaillantes qui te font confiance, qui puisent en toi leur force. Merci infiniment, Seigneur, d'apaiser aussi quelqu'un peut-être qui a livré beaucoup de guerres et qui en ce moment a besoin de ton repos. Accorde-lui, Seigneur, de recevoir le repos, de ne pas, Seigneur, s'affairer à mille et une choses comme Marthe, on l'a vu dans la parole, le faisait tout le temps. Seigneur, je prie pour quelqu'un donc qui est fatigué, qui a livré beaucoup de guerres et qui a besoin de se poser. Accorde-lui la grâce de se reposer et de trouver en toi la force en récupérant dans le repos. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen, amen, amen. Vous êtes bénis et à la semaine prochaine.